grâce pour faveur dans la vie nous, pour s'aligner, pour continuer dans la vie nous et raisonnons pour nous continuer à rendre action de grâce avec le Seigneur Jésus-Christ, pour s'aligner, pour s'aller faire, et pour ça continuer dans la vie nous gagnons et toute et joie nous pour nous adorer le Seigneur et par la gloire, par les louanges, adoration que le même seul le mérité. Et maintenant nous et par suspendre dit bon Dieu merci. N'a toujours continué dit bon Dieu merci parce qu'il est grand dans la vie nous. Et là on dit bon Dieu grand dans la vie, c'est d'être passé Gilles pour nous garder qui côté le Seigneur Jésus sortit avec lui et qui route qu'il fait, qui roche qu'il volait ensemble avec lui pour venir mettre dans l'évangile, l'évangile de paix, l'évangile de grâce, l'évangile d'humilité, l'évangile d'amour et nous dit le Seigneur merci et n'a continué de dire merci jusqu'à ce que la mort va prendre nous et n'a continué à dire merci les nous arriver au pied du Seigneur. Bon Dieu béni. Amen. N'a demandé au capable de faire un petit campé pour nous faire une courte lecture de la parole de Dieu. C'est dans Pierre, nous allons partager un texte parce qu'il n'y a pas de l'air encore, mais nous allons partager un texte ensemble à la gloire de Dieu parce que nous jugeons que le Seigneur, les grands, les fidèles, les réels dans la vie, nous ne pouvons jamais suspendre. Dit le Seigneur, merci. Et Pierre, chapitre 1er, nous avons lu un verset, c'est verset 23. Et Pierre, chapitre 1er, verset 23. Pour nous qui joignent, nous appelons. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, jusque-là que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur, mes bien-aimés. À chaque fois, nous jouons une opportunité pour nous rentrer dans la sainte présence de Dieu, pour nous venir adorer, gros bon Dieu nous, pour nous venir par la gloire, pour nous venir par l'orange, nous disons merci. Et maintenant, nous lisons un texte. C'est l'apôtre Pierre qui t'a écrit le livre ça et pour te parler ensemble avec nous matin. Sujet que nous gagnons, nous pourrons parler matin à travers le texte que nous sommes qui c'est Pierre chapitre 1er verset 23. C'est la régénération. La régénération. Régénération, les gagnants comme synonyme, restauration. Les gagnants comme synonyme, encore, la renaissance. Les gagnants comme synonyme, la restriction. Ça veut dire, mon ça, livre et mon synonyme, non, les synonyme, c'est que c'est un mot qui n'est pas prononcé, même genre, mais on peut dire même bagarre. Et bien, nous voyons la régénération, c'est l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit qui consiste à accorder la vie spirituelle à des pécheurs qui sont morts.
nous dit que régénération, libre dit, c'est un travail surnaturel. Un travail surnaturel, c'est un travail que personne n'est pas capable de voir, ni personne n'est pas capable de toucher. Et bien, nous dit que c'est cet esprit à même qui fait pour nous, qui accorde à nous-mêmes pour capable de la vie, nous, la vie spirituelle, nous-mêmes en tant que pécheurs, nous-mêmes en tant que monde qui t'est mort à l'égard du péché, pour être capable de la vie avec péché et lui parler de régénération. Et bien, nous disons régénération, ça aussi, c'est pas une bagaille. Côté que, nous aime, côté que, moi-même, avec nous fait, nous faisons une bagaille qui est bonne devant mon Dieu, nous faisons une bagaille côté que Dieu prend plaisir là-dedans, qui rend que mon Dieu lui-même, lui régénérer la vie. Mais, et c'est pour prendre un exemple de un petit monde qui fait, il pas fait rien, mais il grandit, il pas gagné aucun mérite pour ça. C'est exemple ça prend même Jean pour l'homme recevoir régénération, il régénéré à travers la parole, mais il n'a pas fait rien pour ça. Maintenant, nous en passe un sujet qui c'est baptême de régénération. Baptême de régénération. Quand on est baptême, libre dit plonger, libre dit émerger. Eh bien, en tant baptême de régénération, ça, en pile près de nous, avec celle nous, pour comprendre que c'est un autre type de plongée que Christ m'a dit. C'est ça que nous allons apôtre Paul pour parler avec Tite, dans Tite chapitre 3, verset 5, il dit que il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le pain de la régénération. Qui ça apôtre Paul dit là, avec Tite? Il dit, nous sauver, mais ce n'est pas une bagaille que nous faisons. Ce n'est pas une bagaille que nous faisons qui est bon devant mon Dieu, qui rend que mon Dieu fait nous justice, qui rend que mon Dieu rend nous justes, parce que nous tout est pas. Et ça fait David pour la dire, depuis dans votre maman, moi coupable, moi péché, mais vous voulez pour nous un monde qui sans défaut. Ça veut dire, David montre nous là, depuis les nous faites dans votre maman, nous, quand nous tombons, nous péchés. Eh bien, ou pas jouer justice devant mon Dieu, c'est en acceptant Jésus-Christ comme maître et Seigneur. Quand vous acceptez Jésus-Christ comme maître et Seigneur, quand vous croyez en lui, laissez vous venez recevoir un baptême. Vous venez recevoir un baptême. C'est ça que dit. Et baptême de régénération, Jésus-Christ va retracer ça pour nous. Pour tout le monde qui croit dans Lyon, il va retracer dans Jean chapitre 3 en face de Nicodème. Il va retracer la vie, comment que le monde est capable de jouer la vie en face de Nicodème. Il va dire Nicodème, vous devez naître d'eau et d'esprit. Et quand vous allez retracer ça devant Nicodème et bien-aimé, un pile monde prenant ça et comme ils ont plongé dans l'eau matérielle pour jouer la vie. Alors que vous oubliez, dans la Bible, il y a deux types de l'eau qui existent. C'est l'eau ça que Jésus-Christ va offrir avec comme samaritaine. Côté qu'il va dire, comme n'importe qui t'a pour capable faire différence entre l'eau spirituelle avec
avec l'eau matérielle. Et puis, Jésus-Christ retracé pour Nicodème. Il dit Nicodème, vous devez faire dans l'eau et dans l'esprit. Maintenant, nous en face baptême de régénération. Si nous regardons pour moi dans Ézéchiel chapitre 6, verset 36, on a les rapides, Ézéchiel chapitre 36, nous prenons effectivement comment le monde les recevoir baptême de régénération qui travaille, qui le Seigneur lui-même lui fait dans mon ça. Ézéchiel chapitre 36, verset 26-27. Il y a un monde qui est joint, capable de pour nous à la gloire de Dieu. Ézéchiel chapitre 36, verset 26, verset 26-27. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Faut-il camper là? Ézéchiel dit, et Dieu dit avec Ézéchiel, moi, il n'y a pas un cœur nouveau. Moi, je vais changer de cœur. Moi, je vais retirer ça dans le cœur que vous gagnez, moi, je vais changer dans le cœur. On a les ensemble, serviteur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Vous allez mettre dans vous-même aussi, il y a l'autre esprit. Il y a l'esprit qui nous, nouveau. On a les encore, serviteur. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Mais qui ça? Les recevoir baptême de régénération. L'Éternel Dieu dit avec Ézéchiel, m'a retiré de vous-même. Que Dieu, que roche qu'on gagne, même pour mettre le cœur. Bravo, un cœur nouveau, un cœur qui régénéré, un cœur côté ou capable, ou qui bon cœur, ou l'esprit d'amour, ou l'esprit côté ou capable de faire ça qui bien seulement pour faire mon Dieu plaisir. Mais en temps baptême de régénération, nous t'avouons avant baptême de régénération, comment qu'on joue nous? C'est pas moyen, c'est leur plonger à travers la parole de Dieu. Leur plonger tout ou même dans la parole, leur croire la parole à tout bon, leur quitter la parole, leur conduire par la parole, leur vivre selon la parole, laisse ça pour recevoir un baptême. Et ça fait tout le monde qui dit, est-ce qu'on baptise ce serviteur? Dit oui, me baptise. Et plonger dans l'eau. Maintenant, quitte l'eau. Plonger dans une eau spirituelle. Qui c'est la parole de Dieu. Quand le monde plonge dans la parole de Dieu, ou croit dans la parole de Dieu, ou la tout pour même par Dieu, eh bien, pour recevoir un baptême de régénération. Et puis, si nous regardons pour nous comment dans Marc chapitre 7, verset 16, côté que le Seigneur te voyait avec disciples, il te voyait en mission. On nous regarde, on nous quitte la Bible à parler plutôt, on nous pas parler pour qu'on nous quitte la Bible à parler. Qui ça dit la serviteur? Marc chapitre 16, verset 16. Marc chapitre 16. On allait, Marc chapitre 16, verset 16. Monde qui croit et puis qui recevra baptême va délivrer. Mais monde qui pas croit va condamner. Amen. Jésus-Christ dit, c'est lui qui croit et qui sera baptisé et sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Pour quelle raison? Jésus-Christ fait déclaration ça. En tant déclaration ça, ma bien-aimée, c'est peut-être un bagage qui est pas. C'est peut-être
et baptême de régénération. Parce que c'est lui qui croira. Il dit et qui sera baptisé, et ça, lui coordonne des mots et croit avec baptisé. Ça veut dire, et monde qui croit, lui tout recevoir baptême de régénération. Automatiquement, mon croit, mes bien-aimés, ou qui recevoir baptême de régénération. Et ça que Ézéchiel dit. Ézéchiel dit automatiquement mon croit, lui recevoir baptême de régénération ça, lui va changer cœur. Et ça fait tout le monde qui est dur, mais comme bagage toujours besoin l'autre toucher. Tout le monde qui est dur toujours, il besoin l'autre toucher. Non mais le Seigneur. Parce que quand vous recevez baptême ça, vous venez l'autre monde. Monde côté hier ou pas monde ça encore. Mais disons ce côté monde fait hier ou pas complète encore. C'est ça fait. Si nous regardons le texte que nous sommes lus là, mes bien-aimés, côté que apôtre Pierre a dit, ou pas recevoir une semence corruptible, mais c'est une semence incorruptible. Et dans le chapitre 1, il va dire rejetons donc toute méchanceté et toute ruse. Parce que automatiquement, on a point lui recevoir baptême, un baptême qui est le baptême de régénération, et bien, Moussa lui a retiré dans lui-même, l'a jeté dans lui-même toute méchanceté, l'a jeté dans lui-même toute ruse, l'a jeté dans lui-même toute dissimulation, l'a retiré toute bagaille ça dans lui-même, parce qu'il est venu l'autre monde. Il est venu au monde de nouveau. Et c'est ça que nous joignons. Apôtre Paul a dit, dans 2 Corinthiens 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pour qui ça fait apôtre Paul fait une grande déclaration ça? C'est pour nous montrer que mes bien-aimés, là où nous venons jouer Christ, nous ne savons pas vivre pour faire peut-être plaisir encore, mais la vie pour faire bon Dieu plaisir. Et ça fait personne ne va faire bon Dieu plaisir si pas recevoir baptême de régénération. Personne sous la terre pas capable de faire pour Dieu plaisir ta loi, c'est l'éternité de l'île. Dans Hébreux chapitre 11, c'est la foi, l'orgueil, on va faire pour Dieu plaisir. On va capable agréable dans Dieu mon Dieu. On va capable marcher droit devant mon Dieu. Quand il y a la foi, mes bien-aimés, ça peut dire, avec toute servitude, la foi lui suffit. L'aide de la foi suffit. Quand on a la foi dans Jésus, mes bien-aimés, toute l'autre bagaille, il peut jouer nous. C'est retour après, bagaille a pu jouer nous. L'amour a pu jouer nous. Esprit de pardon a pu jouer nous. Esprit d'humilité a pu jouer nous. Toute bagaille. Apprenez pour qui ça? Parce qu'on recevoir une bagaille qui est au-dessus de toute l'autre bagaille. Et ça fait dire, Christ là, il suffit. Il suffit pour moi, pour me rentrer dans le salut. Une bagaille matérielle, pas qu'à pécher, pas qu'à imposer de rentrer dans le salut. Parce que salut éternel, c'est une bagaille purement spirituelle. Salut éternel, c'est une bagaille comme la joie, parce que quand il dit pour rentrer dans la poussière. Mais c'est non. L'esprit qui agita au pied du Seigneur au dernier jour. Et ça fait très souvent nous chanter, mes bien-aimés. Nous chanter plonger dans le sang de Jésus. C'est seule consolation. Pas qu'il y ait une autre source sous la terre, seulement le sang de Jésus. Si ça qui était seulement comprendre ça, dit là seulement, t'as dit gros bravo. Parce que quand chanter, plongez-nous dans le sang de Jésus, le sang de Jésus par l'autre, c'est le plonger dans la parole de Dieu. Si tu comprends effectivement son article seulement, ou tu pourrais effectuer
avec Nicodème pour le retracer avec nous chez les salués. Si nous voulons rentrer, nous pouvons l'autre nous. Avec médisance qui n'a moyen de rentrer. Avec hypocrisie qui n'a moyen de rentrer. Avec méchanceté qui n'a moyen de rentrer. Mais pour me rentrer dans la vie éternelle, moi je dois rejeter tout le bagage et puis pour marcher. Pour marcher sur voie qui baille la vie. Voie qui baille la vie par l'autre bien-aimé. C'est leur plonger dans la parole. C'est leur croire dans la parole. C'est leur mettre la foi dans Jésus. Ça relève la foi authentique. C'est lui, serviteur de son lui là, à Soya matin. Et ça fait nous chaque qui là matin, nous besoin d'un monde qui régénère. Nous besoin d'un monde qui change ici nous de corps. Nous besoin d'un monde qui recevoir une autre formation, une autre toucher. Non mais le Seigneur. Et ça, nous chantons, nous dit, à la source qui coulait bien près. C'est dans le Seigneur que nous jouons sous cela. Sous cela par l'autre, qui l'a plongé dans la parole de Dieu. L'homme quitter l'esprit, le Seigneur a dirigé la vie. Quand nous allons le bel texte encore, mes bien-aimés, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Dans le chapitre 9, nous allons côté qui apôtre Paul pour recevoir baptême de régénération. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, si nous regardons à partir du verset 17-18, apôtre Paul pour recevoir baptême de régénération. Côté que sur route de Damas, la rentrée pour la persécuter, serviteur pour Dieu, et puis bon Dieu lui-même nous frappe. Et automatiquement, bon Dieu frappe, bon Dieu lui parle dans le cœur. C'est ça que nous jouons dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26-27 là, nous voyons Ézéchiel et apôtre Paul viennent dans leur cœur. Quel roche il a gagné, il t'a tué serviteur, il t'a mis dans la prison, il t'a giflé. Quel ça vient changer en un cœur d'amour. Laissez recevoir une autre bagaille qui sortit dans mon Dieu. Et ça fait automatiquement que le monde recevoir baptême de régénération. Il n'y a pas besoin de dire de recevoir. Mais attitude, j'en ai marché, j'en comprends mon Dieu, j'en accepté pour souffrir pour mon Dieu. Dis oui, mon ça recevoir baptême de régénération. Et ça fait, non plus le monde qui a mis nous sous côté. Parce que c'est nous pas comprendre la parole. Mais nous comprenons que si mon Dieu lui-même n'est pas ouvrir chez le monde, retirer le voile qui est dans chez le monde pour nous arriver à comprendre la vérité des bien-aimés, ou pas capable de comprendre. Même l'on te fait retour, même l'on te fait philo, même l'on te fait 7 ans dans sa côté frère, ou pas capable d'arriver à comprendre la parole de Dieu. Mais c'est Christ là-même qui vous mettez dans une parole vivifiante pour décortiquer la parole de Dieu. On a regardé pour moi, mes bien-aimés, il y a le texte encore nous pas arrêter parce que il fait chaud en pile. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 37, où il y a l'autre parole toujours. Côté que entretient Philippe avec un Éthiopien, pendant que Philippe, roi serviteur là, appelé dans le livre prophète Esaïe. Eh bien, Philippe m'a dit, est-ce qu'on comprend ça que vous appelez là? Il dit non, je ne peux pas comprendre si je ne vais pas jouer un monde qui peut enseigner. Eh bien, Philippe montait sur ça, a expliqué la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'évangile. Tout de suite après, c'est l'été a dit qu'il y a avec l'eau. Qui ça un péché baptisé? Philippe répond ça, c'est ça que serviteur ne pas souligné là. Serviteur ne pas souligné qui répond Philippe bail avec Éthiopien. Philippe dit l'Éthiopien,
équipe